Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Sharks News sur Sharks TV. Avant de commencer, vous l'avez vu, le concours pour gagner le maillot et le short collector de Roger Moutet à Bidias, le maillot rouge, il devait se terminer mardi soir. Exceptionnellement, on le poursuit jusqu'à demain soir, 20h30, heure du début de Antibes de Nain. Donc vous avez encore, aujourd'hui, c'est la dernière émission, et vous aurez aussi la journée de demain dans les commentaires de cette vidéo. Donc on s'abonne à Sharks TV, on like cette vidéo et on commente avec un petit Go Sharks. Voilà, c'est la dernière émission, la dernière vidéo sur laquelle vous pouvez participer. N'hésitez pas, en tout cas, jusqu'à demain 20h30, heure du début de Antibes de Nain pour jouer. Et nous, on commence cette émission avec le tour de l'actu. On commence ce tour de l'actu par les bonnets qui arrivent dans la boutique des Sharks. Vous les retrouverez dès demain soir dans la boutique pour le match Antibes de Nain. Vous allez voir grâce à Franck aux manettes qui va vous montrer avec la caméra numéro 2. Voilà, regardez-le, ce magnifique bonnet des Sharks d'Antibes. Ça, c'est le must-have pour l'hiver. Attention, là, cet hiver, dans les rues, dehors, partout, le bonnet des Sharks d'Antibes sur la tête. Et là, vous aurez un flow incroyable, comme disent les jeunes qui sont bien plus jeunes que moi d'habitude. Le bonnet des Sharks d'Antibes à retrouver dès demain soir dans la boutique des Sharks lors du match Antibes de Nain. N'hésitez pas, il sera dispo pour vous. On poursuit ce tour de l'actu avec la belle qualification de nos U17 du côté d'Avignon en Coupe de France. Nos jeunes U17 qui se sont qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe de France et qui joueront leur prochain tour mi-février. D'ailleurs, mi-février, vous n'oubliez pas, le 8e de finale de Coupe de France de nos Sharks d'Antibes contre l'équipe de Dijon, une très bonne équipe de Betclic Elite qui est un membre du top 4 depuis le début de la saison de Betclic Elite et qui viendra défier nos Sharks d'Antibes ici. Donc un gros choc pour nos Antibois. La billetterie qui va d'ailleurs ouvrir très bientôt puisqu'elle ouvrira en début de semaine prochaine. Donc restez connectés et ce sera l'événement à ne pas rater le 14 février, voilà, Saint-Valentin. Vous pourrez emmener madame et venir en couple à l'Azur Arena pour ce match entre Antibes et Dijon à ne pas manquer le 14 février prochain. On passe maintenant au meilleur moment du Cube Vidéo. Les matchs reprennent dès demain soir à l'Azur Arena. Et vous le savez, le Cube Vidéo dans le ciel de notre belle salle antiboise avec des kiss cams, des dance cams. Là, pour Noël, on a eu des cams spéciales pour l'événement. Vous allez voir un petit peu les meilleurs moments de ces dernières caméras lors des 2 derniers matchs des Sharks d'Antibes. C'est tout de suite dans le Cube. L'invité de la semaine, c'est Daniel Paquet, l'entraîneur des Hornets du Canet, l'équipe de basket fauteuil. Salut Daniel, ça va ? Oui, ça va très bien. Bonne année à tous et plein de bonnes choses. Et puis, on va voir un peu ce qu'on va faire ce week-end sur la Coupe de France. Exactement, puisque nous, Daniel, on te connaît aussi bien du club de basket d'Antibes, mais maintenant tu es donc le coach depuis plusieurs années de cette équipe de basket fauteuil des Hornets du Canet. On le rappelle, il y a le trophée Maurice Schoenacker, donc c'est le Final 8 de la Coupe de France qui a lieu ce week-end à l'Azur Arena, samedi et dimanche. Le Canet est une équipe emblématique du basket fauteuil en France depuis maintenant plusieurs années. Déjà, où vous en êtes-vous là dans cette saison pour l'instant ? Alors pour le moment, la saison est à la moitié, puisque nous avons fini le match en retard ce week-end au Puy-en-Velay, justement un match perdu de 2 points au Puy-en-Velay. Donc l'équipe qui domine le championnat pour le moment, c'est le Puy-en-Velay avec 9 victoires et 0 défaites. Nous sommes 2e ex-aequo avec hier, avec 7 victoires et 2 défaites. Et derrière, il y a 2 équipes ex-aequo à 6 victoires, 3 défaites. Meaux qui est 4e et Gennevilliers qui est 5e. À l'heure actuelle, voilà, c'est le classement de la Bastide médicale nationale A en basket fauteuil. Alors on rappelle le déroulé là pour ce week-end de basket fauteuil qui arrive à l'Azur Arena. On a les 4 quarts de finale de la Coupe de France qui se joueront samedi. Le premier avec les Hornets du Canet, ça va commencer dès samedi matin. Donc il faudra venir tôt parce que vous jouez le premier match de ces quarts de finale. Voilà, on joue le premier match à 10h30 contre nos amis de Marseille. Et voilà, ça va s'enchaîner toute la journée avec les quarts de finale. Et les 4 équipes qualifiées disputeront le dimanche matin les demi-finales. Et la finale aura lieu à 15h30 dimanche après-midi. Oui, voilà, et venons nombreux pour voir cette compétition de basket fauteuil qui est hyper intéressante. Il y a vraiment les meilleures équipes et les meilleurs joueurs français, voire européens. Alors on sait que
Le Canet est un spécialiste, en tout cas des grands rendez-vous depuis quelques années maintenant, que le président Farouja et depuis que tu es arrivé aussi. Voilà, vous avez souvent l'habitude de très bien figurer dans ces compétitions-là. Qu'est-ce que ça va être l'objectif? J'imagine que quand vous commencez cette compétition, qui plus est en plus pas très loin du Canet, ça va être forcément pour aller au bout. Oui, bien sûr. Après, voilà, on est un peu frustré aussi des dernières saisons, hein, les saisons qui ne sont pas arrivées au bout à cause du Covid. Plus l'année dernière, on échoue de peu. On échoue en finale Coupe de France, on échoue en quart de finale Coupe d'Europe, on échoue en demi-finale du Final Four championnat. Voilà, donc on a vraiment une envie de bien faire. Maintenant, il faut faire attention que l'envie de bien faire ne fasse pas déjouer non plus. Pour la plupart, nos mégas jouent devant leur famille parce qu'il y a beaucoup de joueurs du coin et du département. Donc oui, on veut bien faire. Et vouloir bien faire, c'est être là présent dimanche à 15h30. On l'espère, mais il ne faut pas sous-estimer Marseille avant. Et puis la demi-finale du dimanche matin qui est vraiment très tôt. Donc voilà, il faut aller match par match, et comme on dit, et voilà, step by step, comme disait Erika. Et on va prendre le premier match et essayer de bien le maîtriser. Cette équipe de Marseille est redoutable. Elle a 5 internationaux colombiens dans l'équipe. Ils défendent très bien, ils sont très rapides et adroits. Donc même si on a gagné le match aller, ils étaient privés d'un de leurs intérieurs à l'époque. Mais voilà, on va tout faire pour battre Marseille. Et puis après, on verra pour dimanche matin contre qui on jouera, on espère. On suivra ça en tout cas. Merci beaucoup Daniel. On le rappelle, le trophée Maurice Schoenacker et le Final 8 de la Coupe de France, c'est ce samedi et ce dimanche à l'Azur Arena. On compte sur vous pour venir nombreux et pour encourager les Hornets. C'est donc les 7 autres équipes qui seront de la partie. Pour y aller, vous avez juste à vous procurer un billet, c'est totalement gratuit. Les billets sont en ligne sur notre site billetterie.sharks-antibes.com. Et on vous dit du coup à samedi matin dès 10h30 pour le premier match du Canet. Merci Daniel. Merci à vous. Sharks News, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve dès demain à l'Azur Arena pour le match entre Antibes et Denain à partir de 20h30. Ouverture des portes de la salle à 19h. On se retrouvera sur Sharks TV pour l'avant-match en direct sur le parquet. Et après le match, vous aurez la Sharks Conf avec Dan Gothals, notre coach, et un joueur de l'équipe, juste après la rencontre, aussi sur Sharks TV. Bonne journée et à demain pour Antibes Denain.